est un grand magicien reconnu dans le monde entier de par son travail, par son talent. Et à 15 ans, il m'emmène à un congrès de magie. Et là, cette année-là, ça se passe en Hollande, à Den Haag, La Haye. Il est engagé par Richard Ross, un grand magicien hollandais. Il fait son tour un petit peu signature, on va dire, les gobelets. Il sort son 4e gobelet, parce que la routine se fait qu'avec 3 gobelets, et lui, il en produit un 4e, on ne sait d'où, et les gens se lèvent, 700 personnes. J'ai ce déclic, donc à 15 ans, de découvrir que la magie peut procurer ce genre d'émotion. Et la deuxième chose, c'est que je vois une femme magicienne, Lisa Mena, qui fait des changements de costume, par exemple, en close-up. J'avais jamais vu ça. Elle passe derrière un spectateur, pouf, elle a changé de robe. Elle fait choisir une carte, elle la perd, elle la retrouve, clac, elle jette les cartes par terre, et hop, elle a la carte choisie sur le talon de sa chaussure. Je suis fascinée. Elle est belle à croquer, elle est comme elle est, et elle fait de la magie, et c'est génial, et c'est super, et c'est drôle, et c'est fort. Et là, je me dis, bah oui, c'est ça. Je vais faire de la magie, ouais. Personne m'a dit et m'a imposé quoi que ce soit. Mon père, il voulait pas que je sois magicienne. Pour une raison très simple. C'est qu'il voulait pas que je fasse comme lui, juste pour faire comme lui. Quand il a vu que j'avais travaillé par moi-même, là, bien sûr, il m'a aidé. On a travaillé ensemble de concert et c'était super. Et c'est toujours super, puisqu'on travaille toujours ensemble. Donc, ce qu'il y a de vraiment, on va dire, sioux de la part de mon rep, c'est qu'il m'a créé, il m'a suscité cette envie, cette curiosité. Dès qu'elle a eu dans les 16-17 ans, j'ai toujours cru qu'elle était capable d'être une grande artiste. Mais mes études, je les ai faites ici, chez Mayette, Magie. Je les ai faites sur le tas, à faire des close-up de table en table. Ça, c'était mes vraies études de magie. Ça m'a pris pas mal d'années. Parce que je me suis toujours dit, justement, parce que je suis la fille de papa, les gens vont attendre beaucoup plus de moi. Et c'est le cas. Donc oui, j'ai travaillé plus que les autres, mais je suis super contente parce que ça porte ses fruits, et puis de toute façon, le travail est toujours bénéfique. Cette année, j'ai 50 ans. Bah, quelque part, ça m'a pris 50 ans, puisque déjà, ça fait un moment que comme on dit aujourd'hui, je kiffe mon métier, que je suis artiste, que je suis professionnelle, que je travaille internationalement, tout ça. Mais oui, quelque part, j'apprends mon métier tous les jours. En fait, ce qu'il faut être conscient, c'est que la magie, c'est hyper chronophage. Mais oui, les heures de travail, bien sûr, je les ai jamais comptées, mais on dit que pour un virtuose de piano, c'est 10 000 heures de travail. Bah ouais, moi je crois que j'ai passé ces 10 000 heures de travail, comme mon père les a passées aussi, comme tous les grands magiciens les ont passées. Mais en même temps, je te dis, j'ai jamais vécu ça comme une charge de travail, puisque ça a toujours été une passion. Mais en même temps, c'est génial parce que tu es toujours en ébullition, tu es toujours à vouloir aller de l'avant. Elle était très timide, mais c'est pas parce qu'elle était très timide qu'elle pouvait ne pas évoluer. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, quand on a commencé à vaguement travailler ensemble, je l'ai intégrée dans un de mes spectacles où elle faisait juste un tour. Donc elle était pétrifiée de peur. Mais il n'y avait pas eu besoin de rattraper, j'ai jamais eu besoin de rattraper le coup, parce que ça s'est toujours bien passé. Mais par contre, elle était rouge comme une pivoine, c'était très dur pour elle à vivre. Mais n'empêche qu'elle passait très bien la rampe. Ça m'est arrivé de dire que la magie a été une thérapie, parce que j'étais tellement timide, c'était très handicapant. Donc les premiers spectacles, c'était douloureux, très douloureux. C'est-à-dire que c'était douloureux pour moi, puisqu'il fallait que je sois devant un public en essayant un peu de sourire, de ne pas être trop coincé, de me rappeler de mon texte, de me rappeler de la technique, et c'était laborieux. Donc si c'est laborieux pour moi, forcément, je vais mettre mal à l'aise le public. Donc pour moi, c'était une torture, parce que ça allait pas. Et quand j'ai vu que j'avais pas assez travaillé, j'ai travaillé plus, et travaillé de plus en plus, pour que les choses soient fluides. Et donc, à force de travail, ce stress s'est amenuisé, hein, si on peut le dire comme ça, je crois. C'est un petit peu recroquevillé sur lui-même pour que le trac reste toujours là. Et j'ai toujours le trac avant un spectacle, même si c'est un spectacle que j'ai fait depuis des années,
j'ai le trac. Mais ça, je le conserve et je le garde. Et quand je vois des enfants timides, je leur dis toujours, c'est génial la magie. Parce que quand justement tu es un enfant timide, tu vas travailler l'expression corporelle, tu vas travailler les déplacements scéniques, tu vas travailler le port de la voix pour que tu portes à pas seulement 20 cm mais à plusieurs mètres. Tu vas travailler aussi bien sûr la créativité artistique de l'écriture. Qu'est-ce que tu vas raconter dans ton texte? Quel est ton personnage? Les tours, tout simplement sur les tours. Tu peux créer tes propres tours. Donc c'est pour ça que la magie est un art et que c'est un puissant fond, comme la musique, comme la danse, comme le cirque et d'autres. Revenons à nos moutons. Vous allez voir, c'est très très simple. Les cartes, j'adore ça. Vous allez m'aider, ça va être très simple, cher monsieur. Je me regarde quand même. Je perçois chez elle une écriture qui, lui, est très singulière. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose que j'apprécie beaucoup, à savoir de l'humour, du second degré, voire même du troisième degré sur sa pratique de magicien. Elle n'est pas en train de dire « Regardez ce que je fais ». Elle vous fait croire qu'elle est mauvaise alors qu'elle est extrêmement douée. Elle joue aussi beaucoup sur l'humour. Il y a une vraie empathie vis-à-vis de son public. Et ce que j'affectionne encore plus, et dont je me sens très proche chez elle, c'est sa poésie. C'est-à-dire qu'il y a souvent une tendresse, il y a souvent un rapport à l'objet qui est habité. C'est-à-dire que elle fait pas de la magie avec n'importe quel objet. Évidemment, elle fait tous les standards de la magie comme nous faisons tous, qu'elle maîtrise à la perfection, mais les objets prennent une valeur. Ça va être des objets de son enfance, des objets qui lui rappellent un souvenir, qui lui rappellent un moment de vie, qui lui permettent de raconter une histoire qui lui est personnelle. Et en ça, je trouve que elle est rare parce que peu sont les magiciens, les magiciennes qui se racontent vraiment dans notre art et qui ont un propos en dehors de l'effet magique. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que le but ne soit pas juste la surprise, mais que le but soit l'émotion avec toutes ses palettes. Dans l'ouvrage, Tu vois, ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on va jouer. Mais je joue aussi avec les spectateurs et c'est ça que je trouve bien et passionnant et toujours aussi... tu vois, ça me fait vibrer. Je vais jouer, c'est ça. Je vais jouer avec mes objets, avec mes cartes, mais je vais jouer, moi. J'ai mes jouets, j'ai plus de Playmo, mais ouais, j'ai plus de Barbie, mais j'ai des anneaux, j'ai des cordes. Je pense qu'effectivement, la magie, c'est ça à la base. C'est la définition même de la magie. C'est un truc que tu comprends pas et de faire un effet waouh. Pour moi, ce qui est important, c'est leur faire passer un bon moment, leur faire oublier leurs soucis pendant un court instant, leur mettre des étoiles dans les yeux, leur changer leur façon de voir la magie. Tu vois, c'est tout ça. Communiquer, partager un bon moment. C'est bonjour to Alexandra Duvivier. Wow, I am so thrilled to be here among all of you tonight. What an experience. I'm so glad to be here. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Penn. Je suis Swiss American. Really? Alors, Penn and Teller, c'est quand même un gros morceau dans ma carrière artistique 2018. Un moment extrêmement stressant. Beaucoup de stress, beaucoup de joie après, mais 2 mois pour préparer le passage. Ce tour, je ne le connaissais pas du tout. Mon père l'avait inventé 40 ans auparavant. Donc je me suis préparée, évidemment techniquement, donc beaucoup de travail, au texte, avec la petite difficulté supplémentaire que c'est en anglais. Donc il faut être entertaining en anglais, faire un petit peu que c'est drôle et tout ça, alors que quand même tu fais des trucs vachement techniques. Avec 2 stars mondiales, j'étais juste intérieurement tétanisée. Et je les avais pas vues avant, on n'a rien préparé, je les avais pas rencontrées. Donc grosse pression. Grosse pression, le tournage se fait, il y a quelque part comme un avant et un après. C'est-à-dire, j'ai toujours été magicienne, hein, bien sûr. Je crois que Penn and Teller, le trophée Foulos, c'était en 2018. Mais les gens se sont rappelés, ah ouais, tiens. Donc ils se sont souvenus que j'existais, même s'ils me connaissaient. Mais voilà, ouais, Penn and Teller, c'est une expérience magnifique. Et puis merci pour cette émission, parce que mine de rien, Foulos, t'aimes pas, mais je trouve qu'il tire vers le haut la magie.
Qu'est-ce que ça va donner à 60 ans? Est-ce que les gens vont vouloir voir une vieille magicienne sur scène? Alors, je ne serai pas vieille à 60 ans, c'est évident, puisque c'est dans la tête que ça se passe. Donc voilà, donc ça me turlupine. Je me dis comment je vais pouvoir pallier ça, comment je vais pouvoir me réinventer. Parce que c'est ça, en fait, c'est une question en magie, c'est ça aussi, l'adaptabilité, la flexibilité, c'est hyper important. Et ça fait partie d'être la flexibilité de l'âge.